Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de la petite série de vidéos que je fais pour vous montrer comment exceller votre terminale. Donc pour la première vidéo, j'avais parlé de l'attention en classe, donc tout ce qui était positionnement dans la salle de classe, comment parler au professeur, donc les interactions qu'il doit y avoir entre vous et le professeur, et également de votre attitude. Donc là aujourd'hui on va parler d'organisation. Donc j'ai pas toujours été un très bon élève, une personne très organisée. Donc au collège, j'avais rarement plus de 14-15 de moyenne générale. Et en seconde, j'ai commencé à avoir un brin d'idée de ce que c'était que l'organisation. Donc je vais vous mettre un petit screen de ce que c'était mon organisation quand j'étais en seconde. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'améliorer, donc en faisant des emplois du temps organisés. Donc, la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, elle résulte en fait de 3 ans d'organisation. Bon, après, je dis pas que c'est la meilleure méthode, mais en réalité, moi, elle m'a permis d'avoir les notes que j'ai eu au baccalauréat. Peut-être qu'elle va me permettre d'intégrer l'école que je veux plus tard, je sais pas. Peut-être qu'elle va changer. Mais en tout cas, celle-ci est, d'après mon expérience, très performante. Donc, il faut savoir que l'organisation est la clé. Donc, la méthode que je vais vous présenter, elle a pour objectif que vous ayez une vue globale des heures que vous avez de temps libre, donc hors impératif, c'est-à-dire hors les activités sportives que vous avez, la musique par exemple, si vous allez à la messe ou à la mosquée, etc., ou vos heures de cours en fait. Donc ça va vous permettre d'optimiser votre temps libre pour l'utiliser à votre manière en fait. Là je vais vous mettre un petit screenshot de mon organisation, d'un type d'organisation de semaine que j'avais l'année dernière en terminale. Ça va vous permettre de prendre un peu un exemple. Donc ça, on va dire c'est le résultat final que vous devez avoir. Donc pour fabriquer votre emploi du temps, il y a 2 méthodes. Donc d'abord, la première méthode la plus simple, c'est d'avoir Google Agenda ou sur calendrier si vous avez un appareil Apple. Donc juste vous placez vos heures en fonction de la méthode que je vais vous dire juste après. Sinon, ce qui peut être bien aussi, c'est de prendre une feuille A4 blanche et donc de placer vos heures. Donc vous allez diviser votre feuille en 15 lignes environ et vous allez tracer les heures, donc pour avoir un emploi du temps de 8 à 23 heures. Donc en fait, cet emploi du temps sur feuille, je vous conseille de le faire parce que ça va vous permettre d'avoir un effet de plus concret. Je sais pas comment vraiment le dire, l'expliquer, mais vous allez vous sentir plus impliqué dans votre emploi du temps que si c'est sur Google Agenda. En tout cas, c'est mon impression. Donc maintenant, je l'utilise Google Agenda tous les jours, mais je vous conseille de faire ça comme ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est donc de barrer toutes ces heures-là, donc toutes les heures d'impératif, toutes les heures de cours, etc., pour voir le nombre d'heures qui vous restent. Donc maintenant, vous allez compter vos heures de libre. La première étape de ce comptage d'heures libres, c'est de barrer d'abord 10 heures. 10 heures pourquoi? Pour les temps de révision que vous allez consacrer par exemple à vos contrôles, à vos évaluations, etc. Donc ces 10 heures-là vont être à répartir sur votre semaine un peu plus tard. Ensuite, la deuxième étape, c'est de virer 5 heures pour tout ce qui est les devoirs. Donc si vous avez des DM à faire, si vous avez, je sais pas, des devoirs en anglais, écouter un audio ou quelque chose comme ça. Donc je prends assez large, comme ça si vous avez plus de temps, ça vous fera du temps de pause en fait. Et ensuite, dernière étape, c'est de voir le nombre d'heures qui vous reste de libre. Dans ces heures de libre, vous allez bien sûr garder quelques heures de repos. Donc je sais pas, moi j'étais un peu un fou en vrai, j'en prenais genre 1 ou 2 max par semaine, ça dépend si je sortais ou quoi. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de 10 heures de repos par semaine off pour jouer à la play, pour regarder une série, etc., vous faites ça. Et ensuite, le reste du temps qui vous reste, vous allez le prendre et vous allez ensuite le diviser en 2. Donc ce temps divisé en deux, il va être pour la première moitié consacré à faire des annales, donc des annales de maths et de physique-chimie. Je peux vous conseiller 2 sites, donc c'est APMEP, pour les maths, et VectorBac pour la physique-chimie. VectorBac c'est super bien puisque vous avez tous les chapitres avec tous les annales qui correspondent. Donc si vous avez des lacunes sur un certain chapitre, vous pouvez y aller directement. Ensuite pour la deuxième moitié, vous allez consacrer cette deuxième moitié à vous avancer sur le programme des autres matières. C'est-à-dire que vous allez faire, pour l'histoire géo, vous allez par exemple ficher vos cours, pour la philosophie également. Et ce qui est aussi intéressant à faire, c'est de s'avancer sur vos cours. C'est-à-dire que, par exemple pour les cours d'histoire, vous allez aller regarder des vidéos YouTube sur les cours qui vont arriver prochainement. Ça va vous permettre en fait d'avoir déjà une idée
de ce que vous dit votre professeur lorsqu'elle ou il va vous parler de son cours, par exemple d'histoire géo, en parlant de, je sais pas, de révolution, etc. Donc il y a un youtubeur qui s'appelle Lionel Lacou, mon professeur, qui est super synthétique dans ses cours, je vais vous mettre en description. Et pareil pour la philosophie, dans ce temps-là, vous pouvez ficher vos notions en vous aidant d'une chaîne YouTube qui s'appelle Parle-moi de philo. C'est super accessible et il y a des sortes de fiches récapitulatives à la fin. Ensuite, si vous reste du temps dans ces heures-là, dans cette autre moitié, vous pouvez le consacrer à des annales ou à du repos. Ça dépend de vous. Donc je vais juste faire quelques précisions avant de finir la vidéo. Donc cet emploi du temps, il n'est pas totalement fixe. C'est-à-dire que vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins du moment, de vos impératifs, etc. Par exemple, si vous avez un mariage, vous ne pouvez pas travailler. Si vous avez l'anniversaire d'un ami, vous ne pouvez pas travailler. Enfin, vous n'allez pas travailler alors qu'il y a votre pote qui fête son anniversaire. Donc, vous pouvez le moduler comme vous voulez, mais en fait, ça va vous permettre d'avoir une idée globale de ce que vous devez faire à telle heure. Et donc, vous allez gagner en temps par rapport aux personnes qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire à l'instant T, en fait. Ensuite, deuxième advice, c'est que ça marche pour moi. Je ne sais pas si ça va marcher pour vous. En tout cas, c'est une méthode que je conseille fortement parce qu'elle a fonctionné. Et donc, vous pouvez l'appliquer, comme vous ne pouvez pas l'appliquer. C'est à vous de voir, mais moi, je le conseille fortement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été claire et concise. Je crois qu'elle était un peu plus longue, je pense qu'elle va durer peut-être 5 ou 6 minutes. Je pense avoir tout dit pour ce qui est de l'organisation. Après, il y a évidemment des choses qu'il faut préciser, mais je pourrais le préciser sûrement en commentaire si vous avez des questions. Je sais pas quand est-ce que je sortirai la prochaine vidéo, si j'ai le temps, mais en tout cas, elle sera sûrement sur le sommeil, donc comment gérer son sommeil. Il y a déjà beaucoup de vidéos dessus, mais je pense que ça peut être bien d'apporter mon approche également. Donc voilà, à la prochaine.